La femme fixe le pot de miel devant elle. Lentement, elle le pousse vers le bord de la table. Après une brève hésitation, elle renverse le miel par terre. Le miel épais se répand partout. Puis elle tire tous les rideaux de la maison, se cachant seule dans la pénombre de la pièce. La femme s'appelle Lisa. Autrefois, elle était passionnée de sport nautique. Elle avait 3 enfants et un mari aimant. L'été dernier, lors de vacances familiales en Thaïlande, Lisa est tombée d'une plateforme de 10 mètres de haut, causant une fracture permanente de la colonne vertébrale, condamnée à se déplacer en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Depuis, la vie de Lisa a complètement changé. À côté de son lit se trouve en permanence un bâton. C'est son appui pour l'aider à se retourner. Chaque jour, elle ne veut que rester cachée dans sa chambre obscure, refusant tout contact avec les autres. Les sorties au restaurant en famille sont toutes rejetées par elle. Cette nuit-là, Lisa entend son enfant pleurer et appeler papa dans la salle de bain. Mais elle ne peut pas se lever. Elle doit réveiller précipitamment son mari pour qu'il aille voir ce qui arrive à l'enfant. Lisa reste allongée, anxieuse, demandant sans cesse des nouvelles de l'enfant. Heureusement, les enfants avaient simplement mangé quelque chose de mauvais. Et tout est rentré dans l'ordre rapidement. Lisa se sent terriblement coupable. En tant que mère, elle ne peut rien faire. Ces journées se répètent inlassablement. La solitude et ce sentiment d'impuissance ont complètement anéanti Lisa, jusqu'à l'arrivée d'une petite vie, qui a fait naître une lueur d'espoir dans cette existence morne. Ce jour-là, son fils Jacques jouait sur la plage, quand il a découvert par hasard une pie tombée d'un arbre. En la voyant, Jacques a semblé revoir sa mère chutant de haut. Il a ramené la pie à la maison, et lui a donné le nom de Pingouin. Ce petit pingouin piaillant a apporté une nouvelle énergie à cette famille silencieuse. Les enfants l'emmenaient jouer dehors chaque jour, sauf Lisa. Toute la famille adorait Pingouin, même si ce petit pingouin blessé partageait une expérience similaire à la sienne. Lisa restait indifférente. Pour faire accepter Pingouin à sa mère, Jacques a eu une idée. Il a demandé à sa mère de s'occuper de Pingouin. Face au regard suppliant de son fils, Lisa a accepté à contre-séure la demande. Une fois tout le monde parti, des cris de Pingouin résonnent dans le salon. Lisa ne voulait pas s'en préoccuper au début, mais elle l'avait promis à son fils. Elle doit donc se lever péniblement. Elle utilise une planche pour relier son lit au fauteuil roulant, s'appuyant sur la force de ses bras pour se hisser sur le fauteuil. Arrivée au salon, Lisa offre de la nourriture à Pingouin, mais celui-ci refuse de manger. Lisa se sent alors bernée. Elle fait demi-tour avec son fauteuil pour partir. Mais dès que Pingouin ne voit plus Lisa, il commence à crier sans arrêt. Alors elle allume la télévision au volume maximum pour couvrir les cris de Pingouin. Mais elle remarque rapidement quelque chose d'étrange. Elle découvre que Pingouin n'est plus dans son panier. Lisa le cherche partout. Finalement, guidée par les sons, elle arrive dans la chambre de son fils. Pingouin s'était caché sous le lit. Lisa essaie de le faire sortir avec une crosse. Vexé, il court au salon pour exprimer son mécontentement. Lisa, énervée, décide de ne plus s'en occuper. Mais peu après, des cris douloureux de Pingouin proviennent de la réserve. Lisa s'y précipite. Il s'avère que Pingouin est tombé dans un seau de miel. Pingouin, qui a failli perdre la vie, n'est plus aussi arrogant qu'avant. Il reste craintif dans les bras de Lisa, ce qui donne soudain à Lisa le sentiment d'être nécessaire. Suite à cet incident, Lisa et Pingouin ont développé une relation affective. Il sautille souvent sur les bras de Lisa. Parfois, il grimpe même sur son épaule, frottant doucement sa joue. Et Lisa, grâce à cette petite présence, affiche son premier vrai sourire depuis sa blessure. Même son mari remarque le changement chez sa femme. Mais même si son cœur trouve du réconfort, la réalité reste cruelle.